Nous voici pour la restitution du 9e C'est quoi ton dev? C'est quoi ton développement? Donc je vous rappelle le principe pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous ai soumis il y a un peu plus d'un mois une de mes photos. Charge à vous d'en faire votre interprétation et votre développement comme si c'était votre propre photo. Et de me la soumettre avec éventuellement quelques explications plutôt sur les intentions que la netteté, l'éclairage, ce genre de choses. Et moi je vais essayer de vous en faire une restitution aujourd'hui. Donc si cela vous intéresse, c'est parti! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour ce 9e C'est quoi ton dev? Un C'est quoi ton dev sur une photo qui était une photo qui a été prise dans le bassin d'Arcachon. Vous avez vu les quelques petites vidéos d'introduction, ça a été fait pas loin du parc ostréicole d'Andernos, donc autour du bassin d'Arcachon. J'avais fait ça je crois en avril de l'année dernière. Je trouvais intéressant de vous mettre un petit peu les vidéos que j'avais filmées à l'époque, lors d'une sortie photo que j'avais pu faire avec un abonné, coucou Fred. Et parce que ça vous permet de voir un petit peu le contexte de la photo, d'autant que sur les dernières images, je ne sais pas si vous avez fait attention, vous voyez même les personnes assises sur le banc que j'ai pris en photo. Donc voilà, ça permettra de remettre un petit peu le contexte. La photo que j'ai soumise, je vous la montre là. Voilà, c'est la photo brute, pas développée, elle vaut ce qu'elle vaut, voilà, c'est comme toutes les photos qu'on n'a pas encore développées. Donc derrière cette photo, après il fallait en voir, il fallait essayer d'en faire la restitution de ce qu'on ressent. Alors c'est bien évidemment comme toutes les photos, quand on n'y est pas, c'est pas évident de savoir ce qu'il faut restituer, donc c'est voilà quel message on veut faire passer, si tant est que message il y ait. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont fait un retour sur le côté, c'est un couple qui se sépare, sur un petit peu le côté mélancolique, ce genre de choses. Alors qu'en fait si vous regardez bien la photo, je pense que je vais vous l'afficher à l'écran, vous verrez que le couple est séparé, on a l'impression que c'est deux personnes qui se font la tête, quoi. Mais au milieu, vous verrez qu'il y a une paire de chaussures. Et en fait, la paire de chaussures, c'est jamais que la paire de chaussures de leur enfant qui jouait sur le sable devant. Donc en fait, les gens, ils n'étaient pas forcément fâchés plus que ça. Voilà, c'est comme quoi quand on a l'explication, et vous le voyez dans la vidéo, de façon très courte. Et voilà, la photo, ça ne veut pas forcément dire tout de suite la même chose. Donc j'aime bien faire les photos comme ça en genre de dos, voilà, c'est un petit peu des photos volées de rue, je vais dire ça comme ça. Mais voilà, déjà ça permet de, comme ça il y a l'anonymat des personnes, de dos, ça ne veut rien dire. Dans le même ordre d'idée, juste à côté de ces personnes-là que j'avais pris en photo, j'avais pris aussi cette photo. Voilà, donc c'est une photo d'une mamie, je trouvais que c'était assez intéressant, et quand on la sort du contexte, on peut se poser la question, est-ce que c'est une mamie qui regarde ses enfants, ses petits-enfants qui sont en train de jouer ? Est-ce que c'est une mamie qui a la nostalgie de la jeunesse, des petits-enfants qu'elle n'a pas eu? Enfin, on pourrait se poser plein de questions. Voilà, bon ça après c'est le côté interprétation, message au travers des photos. Mais revenons-en à nos moutons. Donc revenons-en à notre C'est quoi ton dev numéro 9. Oui, déjà le numéro 9, vous avez été nombreux à participer. J'ai 54 retours. Donc vous comprendrez bien que 54 retours, je vais être obligé de passer très vite. Je m'excuse par avance pour tous ceux qui m'ont envoyé des petites explications à côté, je les ai regardées, merci pour les petits mots dedans qui sont d'accompagnement, c'est gentil. Mais je ne vais pas avoir le temps pour chaque photo d'aller regarder ce que vous m'avez dit tout ça, 50 photos, ça va déjà durer trop longtemps, déjà que je fais une petite introduction, mais j'avais envie de la faire celle-ci, qui est un petit peu plus longue. Donc on va passer assez rapidement, juste pour voir un petit peu, et comme d'habitude, il y a beaucoup d'interprétations possible, il y a beaucoup de découpage, de cadrage, ce genre de choses, du noir et blanc, de la couleur, des fois des développements où je me demande si c'est fait exprès ou si vous avez des problèmes de colorimétrie sur votre écran, parce que franchement il y a des fois c'est exagéré. Notamment un montage que j'aime bien, qui est un petit peu décalé par rapport au pur développement, mais je pense que je mettrai en évidence parce que je trouve qu'il est complètement adapté à la photo, donc ça va bien. Donc voilà, je perds pas plus de temps, mais avant de démarrer, je voulais faire une parenthèse aussi. Je suis en train de clore la période de récupération des photos pour le C'est quoi, non pas le C'est quoi, le défi numéro 3. J'ai plus de 80 participations, donc je vois ce format-là, notamment en cette période de confinement, vous intéresse.
Et bon, je vais laisser encore, je pense, là on doit être quoi, mardi, je vais laisser, non, non, on est vendredi là, on est vendredi, j'ai laissé toute la semaine, donc j'en aurai peut-être un peu plus, on va peut-être atteindre les 85, enfin bon là c'est pas grave, je laisse toujours de la marge quand je peux. Donc je vois que ce format vous plaît, donc je voulais vous demander si vous vouliez que j'en relance un assez rapidement, ou si on laissait passer un petit peu, parce que vous en avez marre d'avoir ce genre de sollicitation. Donc charge à vous de me le dire, si vous êtes d'accord que je vous en soumette un, ça pourrait être la dernière semaine d'avril, ce genre de choses, du style le mardi, où je pourrais vous le soumettre si vous êtes toujours en confinement, que je vois que bon, les gens, ils ont peut-être rien à faire, et du coup, ça donne pas mal d'idées. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'en remette un rapidement, ou si maintenant, bon, c'est bon, les défis, les c'est quoi ton dev, ce genre de choses, on va un petit peu espacer. Donc, faites-moi le retour. Voilà, je referme la parenthèse, et on se retrouve tout de suite sous Lightroom pour voir vos photos. Nous avons vos photos, les 54. Alors si vous les regardez de vite fait, vous allez voir qu'il y a un intrus. Alors est-ce un troll ou est-ce une erreur? J'ai cette photo-là. Eric Gilbert. Alors soit tu m'as trollé là pour le coup, soit tu t'es trompé dans la photo que tu as envoyée. Donc voilà, bon c'est pas grave, on a parlé de toi, mais bon je vais pas en faire plus que ça, mais bon ça m'a fait rire quand j'ai récupéré les photos. Voilà, allez, on y va. Je mets les photos, donc là, je rappelle, on va juste les passer vite fait. Je vais pas faire de dire, moi j'aurais fait plus blanc, plus noir, l'expo, c'est pas correction. D'ailleurs, vous voyez, je suis même pas dans le module développement de Lightroom. Je suis vraiment dans le module bibliothèque et on va les passer. Chacun a fait son interprétation. Certains ont gommé tout le décor, certains ont centralisé, certains ont fait du noir et blanc, certains ont voulu mettre l'accent sur un certain nombre de choses. Voilà, charge à vous. Donc voilà, une photo, je commence par la une, je les ai triées par ordre plus ou moins alphabétique. Caroline Alain. Donc voilà, une photo un petit peu épurée, recentrée sur les personnes. On a enlevé le côté vision de tout ce qui pouvait gêner. Voilà, ça remet un petit peu l'accent. On a l'impression, si on enlève les chaussures, comme je vous disais un petit peu au milieu là, on a l'impression que les gens se font la gueule. Bon, pourquoi pas. Allez, Alain Bauduin. Donc là, un petit peu pareil. C'est une version un petit peu similaire, mais en couleur. Voilà, si vous avez vu la photo d'origine, voilà, ça a un petit peu rehaussé en termes de couleur. Mais toujours pareil, on a voulu cadrer essentiellement sur les personnages en gommant le contexte. Une autre photo, j'ai un peu plus de contexte au premier plan, donc les personnes sont un peu centrées au niveau de l'image, d'Alain Reb. Noir et blanc un petit peu qui tourne vers le sépia, ce genre de choses. Donc voilà, c'est un choix après un choix. Bon, voilà, j'ai dit que je faisais pas de critique, mais forcément je donne mon avis, je découvre les photos, hein, j'ai évité, comme d'habitude, de les regarder avant. Peut-être beaucoup d'herbe devant, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ici, pareil, un développement d'Alexandre Maresque. Donc Alexandre, tu as dû mettre des filtres là, parce que je vois qu'on est un petit peu assombri à gauche et à droite, et plus clair au milieu, donc je sais pas si... Bon, tu m'as peut-être ça mis dans les explications, mais je suis désolé, j'ai dit, je les ai pas mémorisés, je les ai toutes vues. Mais je ne les ai pas mémorisés pour en faire la restitution ici. Dans tous les cas, pourquoi pas. Je vois que tu as fait, il y avait cette difficulté technique dans cette photo-là, je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez faire on a toujours l'impression, si vous mettez l'horizon sur le banc, que l'horizon au fond avec le reste du bassin d'Arcachon, c'est pas droit. Et donc après il fallait choisir, soit vous mettez l'horizon en haut droit, je pense que c'est ce que tu as fait là, mais du coup le banc est pas droit. Voilà, moi aussi je me suis largement posé la question. Alors le pas droit, c'est pas forcément parce que j'ai un super grand angle, mais je pense que au fond il y avait du coup des maisons, des choses, et on n'a pas forcément une bonne perception de ce qu'était le bon horizon, et du coup ça donne une impression, je pense que c'est vraiment une impression visuelle de pas droit. Mais bon voilà, donc là je vois que tu as choisi a priori, hein, sur ce que j'en vois, de faire sur l'horizon. Mais pourquoi pas. Allez, Arnaud Hanel. Donc là pareil, un peu décentré, ouais, c'est étonnamment que tu as décentré ça. Je sais pas pourquoi mettre un peu plus l'accent sur, on dirait, sur la femme, pourquoi pas. Du noir et blanc, classique, avec là tu as gardé un contexte de la branche d'arbre. Pourquoi pas. Allez, Chantal Dutour. Alors un noir et blanc, très grisouille là. Chantal, il va falloir que tu fasses attention à tes noirs et blancs, parce que là pour le coup, ouais, pour moi il y a mieux à faire là. Je sais pas si tu vois la restitution de ce que je veux dire, entre le noir et blanc par exemple ici, où on peut, voilà, sans critiquer le noir et blanc dans ce sens-là, et par rapport à celui-là, tu vois la différence, et c'est très grisouille, faire attention à ces noirs et blancs. C'est toujours un petit peu compliqué les noirs et blancs, attention. Un autre, Charles Dreyfus, alors là, oups, donc là il a tout coupé, il a tout gommé, là il y a un vrai parti pris, non je suis désolé, peut-être que tu me l'as expliqué dans les explications, mais je les ai pas là.
Ouais, j'avoue que s'il n'y a pas de triperie, j'ai du mal à suivre, parce que du coup, on les a vraiment tassés en bas, on a gommé tout le reste. Mais bon, pourquoi pas, c'est ce que je dis, hein, chacun a sa vision du développement. Allez, Christian R. Donc voilà, là on est un petit peu plus recentré sur les personnages. Pareil, j'ai l'impression que l'horizon a été fait sur le haut et pas forcément sur le bas, qu'on va voir. Donc voilà, donc là pareil, on enlève tout le contexte et on se pose la question de ce fond. Ah oui, ouais, donc je vois en plus là, vous voyez la subtilité. Là, tu as enlevé les chaussures en bas et donc du coup, tu as accentué le côté isolé, seul au monde et je me fais la tête, quoi. Donc voilà, là, pour le coup, c'est un vrai parti pris. On le voit, hein, donc vous voyez des chaussures qui ont disparu. Donc, non, ouais, ça renforce un petit peu le message, on a l'impression les couples qui se sont séparés, quoi. Ici, Colette Boucan. Donc voilà, un peu de contexte, un noir et blanc avec beaucoup de grains. Je sais pas si tu as fait exprès de mettre tout ce grain là, mais pourquoi pas. Donc pareil, on a l'impression un petit peu voilà, que le temps est nuageux, tu as accentué je dirais les nuages, on a l'impression que du coup ça remet un petit côté nuageux dans les relations entre les deux personnes. Pourquoi pas. David Broussard, donc là pareil, un petit gris, un petit peu légèrement grisouille quand même, mais vraiment après c'est chacun ses goûts. Donc là pareil, décentré un petit peu, cette fois-ci plutôt sur le côté de l'homme, pourquoi pas, il doit y avoir une logique dans le décentrement je suppose. Voilà, donc pareil, hein, tu m'as peut-être expliqué, j'ai pas regardé. Enfin, j'ai pas, surtout pas mémorisé sur les 50. Hein. Donc David Mellet, donc là pareil, un noir et blanc qui tire un peu sur le bleu quand même. Mais bon, voilà, un peu de contexte, ça reste un peu neutre. C'est vrai que si on développe et on recadre pas spécifiquement, le message passé par la photo, c'est pas du tout la même. Là, ça reste un message un peu standard, mais pourquoi pas. Allez, donc Eric Gilbert avec son troll, hop, ou son erreur, c'est pas grave. Eric Marc, donc Eric, donc la photo en couleur avec un développement. Alors par contre, Eric, là tu feras attention parce que ton développement il se voit là, et tu vois tout, regarde, les petits coups de blanc là autour des visages, je sais pas ce que tu as fait comme traitement, mais je sais pas si on voit là, tu vois le blanc, tac 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 ici là. Pareil sur la personne, on voit ici là dans le cou autour des trucs. Donc attention, les développements, faites attention qu'un développement ça doit pas se voir, enfin en tous les cas s'il y a quelque chose, un traitement que vous avez fait sur une zone spécifique, ça doit pas se voir, attention Eric. Allez, c'est pas grave, on y va. Fabrice Fauconnier, donc là on est presque dans de l'ombre, voilà, t'as bien foncé, t'as éclairci le reste, t'as assombri les nuages, débouché, enfin bouché plutôt un petit peu les ombres, j'ai l'impression. Pourquoi pas, ça fait presque un effet d'ombre, oui. Allez, je continue, j'ai dit je passais vite sur les photos. 15, Claire. Donc là, pareil, donc redressé sûrement sur le fond, et du coup, vous voyez, ce côté, si on redresse sur la ligne d'horizon qu'on a l'impression d'avoir, du coup, le banc est tordu, donc après, voilà, on fait le choix qu'on veut. Développement, ma foi, assez standard, limite un peu gris, mais bon, pourquoi pas. À voir. Merci Claire. Je continue. Francis L. Covid. Vie de merde. Donc je sais pas. Tu dois être confiné, je suppose. Donc là pareil. Alors là aussi il y a un gros parti pris de tout assombrir et d'essayer peut-être d'éclaircir que les personnes. Voilà, on aime, on n'aime pas, ça match pas. C'est l'interprétation de chacun. Je vais pas rentrer dedans, mais bon, si c'est ton choix. Allez, Francis Pétré. Donc là toujours pareil. Donc décentré. Côté femme, je sais pas s'il y a un message particulier, ou je me rappelle même plus si la photo d'origine elle est comme ça ou pas. Mais bon, dans ce cas-là, après, si tu as voulu la laisser comme ça. Voilà, tous les contextes. Là, pour le coup, t'as plutôt éclairci les nuages. Enfin, t'as pas essayé de renforcer le côté sombre ou séparation, ambiance un peu pesante ou pas. Donc, c'est bien. Gilbert Reboul. Donc là, assez clair. Là, pour le coup, on a complètement gommé une ambiance éventuellement un peu pesante, un peu comme je disais. Cadrage, je pense que tu n'as pas beaucoup recadré ou pas. Pourquoi pas. Allez, encore un Guillaume Le Novel. Donc là, on voit que chacun, on a notre perception de l'éclairage, de la luminosité, l'exposition ou pas de sa photo, au-delà de l'interprétation noir et blanc. Donc là, pareil, un léger recadrage. Bon, voilà, c'est simple, mais pourquoi pas, c'est efficace. Allez, je continue. Donc Jean-Pierre Menou, excuse-moi.
Donc là pareil, on a fait une sorte de pas de vignettage, mais de vignettage horizontal à gauche et à droite. Je comprends pas forcément trop ce que tu voulais mettre. Parce que du coup tu mets l'accent, on a l'impression que tu gommes en fait les deux personnages. Mais bon, il faudra que je regarde après mes off, j'ai pas le temps de le faire dans la vidéo, de reprendre pour chaque photo. Je me suis posé des questions un peu comme ça, que si tu m'avais mis une explication et ce que tu avais mis dedans. Parce que bon, sur une photo comme ça, il y a un vrai parti pris, donc on fait pas juste ça pour le développement, pour le plaisir, quoi. Fais attention quand même toi aussi. Vous voyez, quand on fait des filtres, ce genre de choses, voilà, et attention que ça fait des effets un peu bizarres et qui se voient, et ça doit pas se voir. Allez, je continue. Jean-Michel Baraton. Donc là, tu nous as mis un flou un peu en extérieur pour recentrer sur les personnages. C'est une façon aussi de recentrer sur le sujet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est quelque chose, je crois que tu dois être le seul à l'avoir fait, mais c'est notre façon de... Voilà, on a tous notre façon de mettre en évidence ton sujet. Donc ça en est une. Allez, Jock Fils. Donc je suis désolé si j'écorche ton nom. Donc là, voilà, un petit peu cadrage un peu standard. On a enlevé la branche. L'horizon, voilà, on est un petit peu entre les deux. Voilà, l'horizon un petit peu, on est entre les deux. Pourquoi pas, un petit peu désaturé. Peut-être que c'est comme ça que tu renforces un petit peu cette ambiance un peu pesante. À voir. Une photo de Kevin Dubru. Donc voilà, donc là par contre tu as pas mal foncé et diminué un petit peu les contrastes, donc c'est un petit peu exposé, donc c'est toujours pareil, un choix. Un choix, ça dépend après ce que tu veux mettre en évidence ou pas. Beaucoup de pelouse, moi c'est vrai que je me dis que mes recadrages, je vous montrerai si j'y pense ma photo moi telle que je l'avais fait à l'époque développée, je crois que c'est un noir et blanc aussi, donc voilà. Allez, je continue, Laurent Lasny, donc là un petit côté... ambiance ancienne, effet vintage si je puis dire. Pourquoi pas? Et donc vous voyez là c'est toujours pareil, là ces effets de fond qui n'a pas l'air droit, là c'est perturbant alors que pourtant le banc est globalement droit. Donc voilà, donc pourquoi pas, c'est toujours des effets, il ne faut pas en abuser, ce genre d'effet un petit peu vintage et surtout avec ses cadres, mais de temps en temps ça peut matcher. Allez, Laurent Blanchard. Donc là, tu m'as rajouté une sorte de voile, on a l'impression qu'il y a des... Voilà, je sais pas trop ce que tu as voulu faire, est-ce que c'est censé être des rayons de soleil qui viennent dessus ou pas? Voilà, bon, il y a un petit voile, je sais pas le message derrière, mais... Pourquoi pas, on voit encore un nouveau choix, parti pris de développement. Alors, Laurent Foulon, chouchou et loulou. Donc voilà, c'est la photo, je disais, qui est un petit peu décalée au sens au-delà du développement, c'est l'effet, mais je trouve que c'est vrai que ça se prête particulièrement à cette photo. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai repris, si vous avez vu, en vignette, parce que je trouve qu'elle est complètement adaptée, voilà, et puis ça me fait rire, et puis tu l'as bien fait, Laurent, bravo. Voilà, c'est assez sympa, le cadrage est bon, et là, pour le coup, on insiste vraiment sur le côté, ouais, c'est complètement, ouais, bravo. Allez, je continue, je ne vais pas rester spécifiquement à cette photo. Laurent Grenet. Donc là, pareil, un choix de développement, un gris, toujours pareil, un peu grisouille. Faites attention avec vos gris, quoi. Enfin, je veux dire, c'est super compliqué. Alors après, sauf si tu l'as fait exprès, hein. Là, après, mais quand on regarde comme ça, au demeurant, ça ferait très gris, c'est décontrasté, on perd un petit peu de l'information, mais après, ça dépend où tu veux recentrer. Mais comme là, pour le coup, tu n'as pas zoomé sur quelque chose, ça reste comme ça. Mais bon, pourquoi pas, chacun sa façon de voir. Alors une photo un peu ressemblante de Laurent, alors c'est pas la même, non, Laurent Grenet, Laurent Marani. Donc un petit peu la même photo, mais là pour le coup sans le voile. Globalement même cadrage, un choix voilà, qui est moins grisouille quand même que par rapport à là. Voilà, un développement standard s'il en est. Allez, je continue, je suis désolé, hein, si je passe vite, j'ai l'impression de brader un petit peu la restitution, mais sinon je vais durer trop longtemps. Lenny Toulbert, Lionel, alors je sais pas si Lenny c'est pour Lionel, je suppose. Donc voilà, un recadrage, des couleurs un petit peu... Voilà, on a l'impression d'avoir des couleurs un peu de fin de journée avec la lumière un peu basse, ce genre de choses. D'ailleurs on le voit, je pense que tu as réchauffé un petit peu, on le voit dans le ciel. On a l'impression d'avoir déjà du jaune, donc oui, pourquoi pas, ça donne une certaine ambiance. Voilà, après un recadrage, t'as pas centré, c'est peut-être un choix. Allez, encore un autre, Marc Pilorget. Donc là, voilà, recadrage, format carré, ce qui est toujours efficace, t'as gardé un peu toute la matière. À voir, voilà, c'est un résultat sobre.
Allez, Mathieu Dehaene. Donc là, pareil, on voit bien, vous voyez, dès que le choix de l'horizon, et on a mis l'horizon à peu près comme on voudrait, hop, du coup, le banc, il est pas d'équerre. Voilà, ça dépend du choix. Donc voilà, là, noir et blanc efficace, je pense. Donc, développement neutre, mais entre le haut qui était assez foncé, le bas qui est un peu plus clair, et les personnes qui sont très contrastées, voilà, ça met un petit peu l'ambiance, j'aime bien. Allez, Mic Photos. Donc là, un gros vignettage et du grain dans le noir et blanc. Donc, du coup, comme tu as recadré bas, tu vignettes centré sur l'horizon. Pourquoi pas. Allez, je continue. Michael Promar. Donc voilà. Donc, je vois aussi là les effets. Alors, est-ce que c'était pas... voilà, je sais pas, soit tu as appliqué un effet, soit c'est de la photo d'origine ou quelque part la personne te détache, il faudra que j'aille regarder après off. Mais bon, dans tous les cas, c'est vrai que de loin déjà ça se voit, quoi, donc bon, c'est pourquoi pas. Voilà, un léger voile quand même sur la photo. Un petit format carré, ça marche à peu près bien, les formats carrés sur ce genre de photo. Voilà. Allez, Mondrick. Donc là, tu as vraiment fait le parti pris de gérer le début de la nuit qui tombe, là, pourquoi pas. Recadrer sur les personnes. Ma foi, il y a un choix certain. Il y a un choix certain, donc à voir, faire attention à la crédibilité d'un certain nombre de choses. Là, tu vois, là, je vois par exemple l'effet, tu l'as pas mis entre les trucs. Là, du coup, ça fait un truc bizarre là ici. Mais bon, pourquoi pas. On n'est pas là pour critiquer techniquement les photos. Donc voilà ce parti pris là. On continue avec Neil Osborne. Voilà, une photo sobre, en couleur, un développement, je vais dire, standard. Je suis pas sûr que tu aies beaucoup recadré, hein, légèrement. Pourquoi pas, Neil? À suivre. Allez, donc Nico L. Donc là, pour le coup, un vrai parti pris, je gomme la femme. Voilà, donc je voulais me centrer que sur l'homme. Mais pourquoi pas, c'est un parti pris, ça marche aussi. Bon, on peut se poser la question pourquoi on a coupé le banc, mais dans l'absolu, si vous n'avez pas la photo d'origine, ouais, ça peut être intéressant. Le rêveur. Allez, je continue. Nicolas Garlopo. Donc là, pareil, un voile, une sorte de vignettage positif ou du flou que tu as rajouté un petit peu. Donc voilà, pourquoi pas. Ça dépend de ce que tu voulais passer. Donc pour pareil, tu me l'as peut-être expliqué, mais bon, je ne l'ai pas là sous le coude. Allez, 38, Nicolas l'Écossais. Voilà, donc un recadrage, format carré. Voilà, t'as mis dans le premier tiers les personnes, deuxième tiers, voilà, ça fait moite-moite presque avec le ciel, bon, pourquoi pas. Développement, ma foi, un peu standard, un petit peu réchauffé à la balance des blancs. Pourquoi pas Nicolas? Allez, Nicolas Petro. Donc là t'as bien recentré sur les personnages. T'as gommé les bateaux, ce genre de choses, pour qu'on ne soit pas noyé et qu'on soit sur l'ambiance un petit peu. Là, du coup, on n'a que les personnes et du coup, ça renforce, c'est vrai, un petit coup, vous voyez, l'ambiance pesante. On n'est pas distrait par autre chose dans le paysage ou pas. À la limite, tu aurais pu aller jusqu'un peu plus loin et gommer les godasses en bas, tu vois, parce que là, du coup, on se pose la question ce qu'elles font là. Mais ouais, on a vraiment l'impression qu'ils se font la tête, du coup. Donc, si c'est ce que tu voulais faire, bravo, c'est réussi, je pense. Noir-Jean Photolike. Donc là pareil, un gris légèrement un peu grisouille, bon pourquoi pas. Donc t'as recentré sur les personnages, décentré un petit peu à gauche pour la partie femme. Oui, c'est pour dégager le regard, je suppose, de l'homme. Voilà, après chacun a son interprétation. Allez, Pascal Dufil. Alors Pascal, quand je disais qu'il y a des gens, là je veux dire, je sais pas trop ce que tu as voulu faire. Mais j'arrête de jouer avec ta balance des blancs ou tes filtres couleurs, parce que là franchement ça fait un peu too much quand même, quoi. Après bon, c'est ton interprétation, mais est-ce que si ça avait été ta photo, t'aurais fait ça? Moi, c'est quand je vois des restides comme ça, je me pose toujours la question, parce que là c'est vraiment trop. Alors après, soit t'as des problèmes de calibrage de ton écran, soit c'est ce que tu voulais faire. Bon après les goûts, les couleurs, pourquoi pas, mais du coup ça fait, enfin de mon point de vue en tous les cas ça fait un peu trop, mais bon pourquoi pas. Après le recadrage un peu serré, t'as coupé les pieds du banc, du coup on voit que le bleu du ciel et de la mer, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Allez, je continue. Pascal Lozaco, excusez-moi, pour les noms, c'est pas évident quand je les découvre pour la première fois. Donc voilà, là pour le coup, un développement assez neutre, standard, mais efficace. Voilà, pourquoi pas, sans parti pris, en tous les cas, j'en vois pas spécialement. Pat PMT.
Donc là, pareil, un énième développement. Autre, tu aurais pu peut-être enlever la bonne femme là-haut qui monte ses fesses là. Voilà, mais bon, après, ça c'est juste si tu as voulu garder un petit peu de regard, mais bon, dans l'absolu, c'est des petits détails, mais c'est vrai que tout de suite, le regard est attiré par ça pour le coup. Allez, Patrice Carlier, Solitude. Donc voilà, donc là, tu vois, noir et blanc avec du piqué, légèrement une ambiance un petit peu bleutée. Oui, bah t'as recentré vraiment que sur les personnages, tu aurais même pu aller plus loin comme il y a, je sais pas qui était tout à l'heure où je disais en enlevant les bateaux, tout ça, mais pourquoi pas, c'est du contexte aussi. Et là, pour le coup, on est gommé, voilà, t'as enlevé les chaussures par contre. Et voilà, c'est le côté solitude, on se fait la tête, on vient de s'engueuler, on se boude, enfin voilà, on peut faire toutes les interprétations possibles. Alors quand vous connaissez la vérité, vous savez très bien que c'est pas du tout ça, mais bon. Allez, Rémi Steyer, ou Steyer. Donc là, hop, t'as mis en exergue la couleur du banc, t'as vraiment relayé tout ça. Il y a aussi non développement, ma foi, c'est correct. Parti pris, par contre, beaucoup de travail sur le banc, je trouve, mais pourquoi pas. Allez, alors je passe vraiment vite, hein, je suis désolé. Richard Leguet. Donc là, pareil, un format à peu près carré. On a un petit peu gommé tous les contextes. Un petit peu grisouille quand même, il y a un léger voile quand même sur ton noir et blanc. Et là, pour le coup, voilà, c'est toujours pareil. Je pense que sur ce genre de photo, le noir et blanc, il matche bien. Voilà. Je pense que la couleur amenait rien, parce que si on veut vraiment se focaliser sur les personnages, le noir et blanc, ça renforce un petit peu le côté dramatique, si on voulait mettre ça en évidence. Romain Lapoire, donc là, tu as été à fond sur les effets couchés de soleil, tu m'as rajouté un soleil, tu as presque enlevé les nuages. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'il y a l'idée. Tu vois, le seul truc qui me vient tout de suite, tu vois, c'est je vois, il y a des rayons qui passent derrière là et qui sont pas compatibles avec le fait que la personne aurait dû faire de l'ombre. Donc ton filtre, tu as dû le mettre après, tu aurais dû peut-être gommer ici sur les personnes. Mais voilà, j'avais dit que je rentrais pas sur le développement. Mais voilà, moi je trouve que l'idée est sympa. On s'éloigne un petit peu peut-être de la photo d'origine, mais pourquoi pas. Rudy. Donc pareil, là on revient à un développement à peu près standard, d'origine, peut-être un peu forci sur le bleu du ciel, parce que le ciel était vraiment pas bleu, hein, autant vous avez vu dans ce que j'ai pu filmer. C'était un temps gris, il faisait moyen de beau, mais bon. Pourquoi pas, et toujours pareil, tu as décidé de d'éclaircir côté de l'homme et de dégager de l'espace à droite pour son regard. Pourquoi pas, je suis pas sûr que là ça matchait beaucoup, mais bon, pourquoi pas. Allez, Rudy Brouard, donc là tu as vraiment recentré et gommé du contexte. Manque peut-être, quand je vois cette photo, Rudy, je me sens un peu tassé vers le haut, en haut, quoi. Je veux dire, je pense que tu aurais dû quand même laisser un petit peu d'espace au-dessus, on respire pas trop, quoi. Donc on se sent tout de suite un peu agressé. Maintenant, si tu veux mettre une ambiance pesante, pour le coup, ça peut y contribuer, mais c'est pesant, pas par rapport au sujet, mais par rapport aux personnes qui regardent, quoi, je trouve. Enfin voilà, c'est ce que ça m'inspire en regardant, mais bon, pourquoi pas. Sinon, pourquoi pas en termes de parti pris. Allez, je continue. Samuel Kellenberger. Kellenberger, peut-être. Voilà, tu me diras. Ouais. Donc là, pareil, un léger voile, un développement assez désaturé, mais standard, en format carré, ce qui marche toujours bien. Voilà. Allez, on arrive vers la fin. 52, 6 Art. Donc une photo couleur très bleu-vert, ouais, pourquoi pas. Ça, t'as fait un gros travail sur le ciel, peut-être un peu trop, parce que le ciel il est peut-être un peu trop turquoise, mais bon, pourquoi pas. Voilà, non, j'aime bien, ouais, t'as travaillé sur l'herbe, enfin je vois que t'as pas mal travaillé sur la photo. C'est un choix. Voilà. Après, par contre, c'est peut-être pas trop l'ambiance telle que moi je la connaissais, telle que vous avez pu la voir dans le film, mais c'est un vrai parti pris aussi de développement, et ma foi un développement assez sobre. Allez, Sylvie Clora. Alors là, pour le coup, recadré, c'est recadré. Hein. Là, tu es allé à l'essentiel. Alors là, je reviens à la remarque que j'avais fait, c'est à Rudy, je crois, tout à l'heure, ou peut-être un peu trop tassé vers le haut. Je pense que les têtes sont un petit peu trop en haut, là, donc ça agresse un petit peu. Enfin, je trouve ça fait toucher la personne un petit peu qui regarde. Après, le fait d'avoir recadré très très serré, pourquoi pas, mais je pense qu'il fallait... ouais, peut-être un peu plus bas, mais bon, après, c'est chacun parti pris. Alors, pour le coup, tu as fait t'as un gris légèrement grisouille avec un léger voile, et par contre tu l'as, alors je sais pas si tu l'as fait exprès, il n'y est pas du tout sur les chaussures au milieu. Donc là on a l'impression que, là tu voulais mettre l'accent, c'est sur ses chaussures. Pourquoi? Là pour le coup je m'interroge, tu vois. C'est marrant, quoi, c'est...
Voilà, on a tout relativement gris, on a tout très 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 recadré serré, et puis derrière on a ces chaussures là qui sont vraiment, elles, pas du tout dans le même contexte. Elles sont un hasard ou elles se fait exprès, tiens, il faut que j'aille regarder si tu m'as écrit quelque chose ou pas. Allez, Thomas le prêtre, donc là pareil, un traitement post, voilà, de tombée de nuit, de coucher, en fait tombée de nuit, tombée de soleil, coucher de soleil avec... un effet, ma foi, pourquoi pas. Toujours pareil au niveau de... Comme je le vois sur beaucoup de vos photos, je pense que ça devait être le... Vous voyez ce petit voile, tout ça, je pense que ça devait être sur la photo d'origine. J'irai regarder. Pourtant, je ne l'ai pas traité, hein, je veux dire, c'est la photo de base, donc ça a dû faire un effet un peu spécial. Mais bon, voilà, c'est un petit peu, légèrement un petit peu trop quand même dans ce que tu as fait. Mais bon, après, ça c'est question de perception, au moins, il y a un vrai parti pris, toujours pareil. Allez, le dernier, Xavier Lally. On retombe sur un développement, ma foi, assez standard. Voilà, là pour le coup, tu as recadré, enfin t'as fait réorienter, mais tu as laissé, fais attention quand tu réorientes, là, enfin bon, voilà, tu aurais pu recadrer un petit peu. Là, pour le coup, la prépondérance des arbres, elle est beaucoup, quoi, donc c'est... Pourquoi pas? On verra bien. On termine, alors je suis encore vraiment désolé, je suis passé au pas de course sur chacun de vos photos, mais vous voyez, on est déjà largement au-delà de la demi-heure, on va faire sûrement l'heure, encore une vidéo bien trop longue. Donc après voilà, j'espère que vous avez eu chacun vos 2 secondes et votre petit mot. J'aimerais aller plus loin, mais donc si vraiment, dans les prochaines fois où je réitérerai ce format-là, il y a vraiment beaucoup de monde comme ça qui participe, il faudra que je trouve une façon de restituer différente. Parce que là, pour le coup, ça revient presque à faire un diaporama et passer vite fait. Bon, l'important, c'est pas tant de s'attarder sur un développement d'origine, c'est vrai plus de regarder le développement tel que vous l'avez chacun fait. J'en profite, puisque j'y pense, de vous montrer, moi, la photo que j'avais développée à l'époque. Si je la redévelopperai maintenant, peut-être que je ferai encore différemment. Donc, je vous la montre là tout de suite à l'écran. Donc, vous voyez, pareil, un format assez serré, j'avais rien enlevé, j'étais resté dans un noir et blanc un peu classique, mais pareil, juste pour mettre l'accent sur ces personnes-là. Voilà, après est-ce que c'est mieux ou pas que les vôtres, ça je pense que chacun a son interprétation. Et l'idée c'est que, toujours pareil, je vous dis, hein, c'est que les développements que vous soumettiez, c'est est-ce que vous auriez fait ce développement pour vous si ça avait été votre photo. Moi c'est ça que j'aimerais savoir. C'est pas là le lieu de faire des tests et de dire bah c'est pas ma photo donc je m'en fous, j'y joue, quoi. Essayez voilà, c'est ça qui est intéressant. Après on voit qu'on a autant d'interprétations que quasiment il y a 2 personnes, on a 54-55 photos, on a 54-55 interprétations, beaucoup de noir et blanc. Mais ça c'est normal, vous voyez, même moi je l'ai fait en noir et blanc, ça s'y prêtait. Après voilà. Bon, en tous les cas, je remercie tous ceux qui ont participé. J'espère que ce format-là continuera à vous plaire. J'essaierai d'en remettre un, mais on va peut-être pas en remettre un tout de suite, parce qu'on va peut-être, si j'ai à mettre l'accent, je mettrai peut-être l'accent sur les défis. Enfin, encore que ça dépend de la réponse que vous allez me faire tout à l'heure par rapport à l'appel que j'ai fait en début de vidéo. Voilà, je pense que peut-être d'ici fin mai, quelque chose comme ça, j'en relancerai peut-être un, on a le temps. Voilà, il faut trouver une belle photo à développer, ce genre de choses. Voilà. Dans tous les cas, encore merci à ceux qui ont participé. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, que ce soit ceux qui ont participé par rapport soit à ma remarque, soit une explication complémentaire que j'ai pas fait pour qui permette de comprendre votre photo. Voilà, dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe. Abonnez-vous pour suivre tout ce que je peux restituer au niveau de la chaîne, et éventuellement la petite cloche pour être alerté de la sortie des vidéos le mardi et le vendredi comme d'habitude. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.